me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, je vous ai fait un petit démarrage en mode tracteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la partie 2, je suis venu chez ST Inox. Bonjour. D'ailleurs, n'hésitez pas, avant de démarrer la vidéo, tout de suite à vous abonner à son Instagram ST Inox, à son Facebook Stéphane Pereira, c'est ça? Stéphane Pereira, et là une page qui est en cours d'être construite. Ouais. Pareil, c'est Inox Performance. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les cornes du diable avec les embouts là, c'est pour la Golf 5. Donc voilà, on va finir le pare-choc. Stéphane, explique-moi un peu. Alors, le concept. Alors, sachant qu'avant, tu as installé une downpipe. C'est ça, oui. On était parti sur une demi-ligne, sauf que tu t'es aperçu que ça faisait déjà pas mal de bruit. C'est ça, ouais. Avec une downpipe, en conservant encore l'intermédiaire et le silencieux arrière. C'est ça. Donc le projet de base c'était demi-ligne. Finalement on passe sur une suppression silencieux car le silencieux retient pas mal de sonorités. Mais on va conserver l'intermédiaire et ça on le supprimera par la suite si vraiment ça te plaît pas, si jamais tu veux encore plus de bruit ou autre chose. On peut toujours modifier. Bien sûr. Mais pas que ça te fasse trop d'un coup et que tu te dises ouais bon bah là je réveille tout le monde, c'est pas le but. C'est clair. Voilà, que tu te fasses plaisir niveau sonorité, mais que ça ne réveille pas non plus tout le village, quoi. Donc là, du coup, on est parti sur une suppression silencieux. Alors, cette petite forme-là, un peu bizarroïde, mais c'est tout simplement pour avoir un meilleur écoulement des gaz, pour éviter de faire un angle en Y, pour éviter que ça coupe l'air et que ça fasse un effet de sifflement quand on roule. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite forme. Bah, déjà, esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. Et même par rapport à la sonorité, c'est pour vraiment éviter les effets de sifflement, pour que ça coupe l'air, comme dans une flûte, tout simplement. Donc voilà. Donc là, et toi, tu m'avais parlé aussi, parce que vu que tu es vraiment quelqu'un de passionné et que tu t'intéresses au projet des gens, c'est toi qui m'as conseillé le diamètre 60. C'est ça. À partir du moment où tu fais de la préparation stage 1, stage 1+, stage 2, on va dire qu'on peut rester sur des diamètres standards. Si maintenant tu passes du stage 3, tu changes de turbo, tu fais vraiment des choses plus poussées, on va dire, là le diamètre de la ligne, il va falloir le mettre en conséquence et aussi en fonction du reprogrammateur. Il y a certains reprogrammateurs avec qui je travaille qui me demandent un diamètre spécifique par rapport à la ligne que je dois fabriquer pour leur préparation. Là en l'occurrence, Custom Auto, bonjour à vous. On le verra après, t'inquiète. On le verra après aussi. Donc du coup, là, il n'y a pas de demande spécifique, donc on peut rester sur du diamètre standard qui est diamètre 60. Et tu m'avais aussi bien conseillé au niveau de la downpipe, parce que j'étais venu en amont chez toi. C'est ça. Donc tu m'avais dit, tu m'avais montré où aller, comment faire, machin. Tu m'as dit par rapport à la forme, moi je te conseille celle-là, celle-ci. C'est ça, de pas se tromper. Moi, en ayant vérifié préalablement la matière, donc ça va, on est tombé sur quelque chose d'assez correct. Donc c'est pour ça que je t'ai conseillé de l'acheter. Et tu vois. Vas-y, c'est bon. La plaque est en train de lâcher prise, c'est ça? Tu es en train de gagner? Ouais, c'est une victoire. 1-0 pour ST Inox. Le projet R32 est en train de gagner grâce à lui. Il reste encore cette petite traverse à dégager. Hein Stéphane? Tu vas faire quoi? Tu vas un peu la couper et lui taper sur le coin de la gueule? C'est ça. C'est top ça. Ou Je trouve que c'est un bon plan. pour gagner de la place. Ouais. Ou alors, on démonte tout le pare-choc que tu as. Moi je trouve qu'elle est moins bonne cette idée-là. J'aime te voir découper et taper. C'est pour ça que j'ai pas terminé moi. Du coup, on va plutôt modifier cette plaque-là pour remonter, pour pouvoir avoir plus de place, pour centrer, pour monter plutôt, on va dire, l'embout, pour pas qu'il se retrouve beaucoup plus bas que ce qui devait être avec le diffuseur. Ça c'est une bonne idée ça. C'est mieux, hein? Ah ouais, c'est mieux. Moi je le vois plus le démonter.
Bon les gars, si vous voulez une coupe propre, mettez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous à ST Inox et à Jeanne Passion Auto, hein. C'est ça le plus important. Victoire. On va regarder le résultat. Là, ça va passer tranquillement, hein. Ça sera bien plus simple. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Sinon, avant, on était comme ça. Avec le clutch. C'était pas pareil, hein. De toute façon, il faut, comme tu me disais, il faut quand même garder une certaine distance pour éviter de cramer le C'est plastique, ça. quoi. Toujours 15 mm maximum. Donc ouais, comme ça. On est pas mal. Ça te donne un petit aperçu. Je vais voir l'œil dedans pour voir. Ah ouais, c'est pas mal. Effectivement. On est pas mal, là. Ok. Là, comme vous pouvez le voir, il fait une petite manicure à la voiture. On met du vernis. Quelle couleur après alors? Bon, on va mettre du bleu. Hein. Ah, du bleu? Vas-y, bleu. En plus, ça va avec le R, c'est bien. Esthéticienne à mes temps perdus. Franchement, tu pourrais tranquillement. Ouais. Faut avoir des sacrés ongles là pour ça. Hein. Tu m'étonnes. Premier client, c'est Shrek. Grave. Bon, les amis, il avait tellement coupé la plaque vite que j'ai même pas vu. C'est Thomas, mon acolyte, qui m'a dit bah si, il a coupé là-haut sur l'établi. J'ai dit ok. Donc voilà, il y a aussi une modif de plaque à faire pour ceux qui le font, hein. Ça, vous avez vu au départ comment que c'était la plaque. On va la mettre en place. Là, c'est nouveau les clips à mettre. Pour la petite anecdote, vous voyez ce tube là. Alors Stéphane m'a dit prends-moi la cote du tube en sortie, pas que c'est du 65 et moi je commande du 60. Je dis ouais pas de problème. Et je lui ai répondu ouais c'est du 60. Et c'est du combien Stéphane? 65. Ok, d'accord. 66 avec la rouille. 66 avec la rouille. Ouais. Parce que Donc au final il va devoir souder. Mais moi je lui ai dit que je voulais souder, que je voulais pas un manchon. C'est pour ça que je lui ai fait une vanne. Ouais, j'ai des vannes de mauvais goût, j'avoue. Là, on peut voir aussi nouveau la downpipe. C'est beau, hein, quand même, l'inox, hein, franchement. Et le bruit aussi, hein. Hâte de l'avoir fini. Alors, je vous garantis pas que le bruit, ça sera pas le bruit final. Parce qu'avec la reprod, ça va encore changer. Bon, on fera quand même une séquence bruit, hein. Qu'est-ce qu'on pense? Pour fêter la fin de la ligne. L'inauguration. L'inauguration. Ça c'est ton tube à toi? Elle est plus au point que le mien. Quand t'as le flux de gaz d'échappement qui sort déjà en dessous du véhicule, ça fait déjà un autre apport de sonorité vu que t'as pas beaucoup ça fait un effet de caisse de résonance vu que t'as le sol. Donc du coup ça tape enfin. Là ça tape pas contre le sol mais la sonorité résonne on va dire. Bah, ouais. Mais c'est pas le même, tu verras la sonorité sera pas du tout pareil quand elle sort d'ici que quand elle sort de derrière en passant dans un tube inox. Le tube inox fait que ça change aussi la sonorité. Même sur une courte distance comme ça, vu qu'on a supprimé un élément par rapport à l'origine et par rapport à là maintenant, tu vas entendre la différence, ce sera pas du tout pareil. Ouais. Ah, la voiture, ça vibre là. Ouais. Ça saute partout. Alors là actuellement, Ouais. la Vega ne tient pas non plus sur tous les points de fixation, donc ça vibre, ça peut donner des effets de résonance, mais aussi le bruit, comme je t'ai dit, vu que ça tape dans le sol, entre guillemets, ça fait un effet de résonance et là directement, bah, t'as tout ton plancher quoi. Ouais. Donc niveau vibration, là tu l'as au max.
Ouais, c'était plutôt cool. Ou pas. C'est quoi? C'était cool. Non, je plaisante, hein. J'avoue que ça bourdonne dans les oreilles, c'est pas top, quoi. Je me suis dit vivement la fin de la ligne. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ça qui m'a persuadé aussi de garder encore un silencieux en plus, quoi. Là, on verra après, une fois que c'est fini, mais je pense que je regretterai pas. Je veux quand même rouler la voiture au quotidien, hein. Ouais. Et là, du coup, tu es en train de faire quoi? Tracer l'angle qui va passer en dessous du berceau arrière. Ok. En fait, je pose des questions bizarres des fois, mais à quoi ça va servir d'ébavurer? Bah déjà, pas avoir de copeaux à l'intérieur, Ouais. de l'intérieur du tube. Mhm. Et même pour la soudure, faut que ce soit propre, quoi. Donc, c'est pour D'accord. ça aussi que là, du coup, je vais le brosser Ouais. pour enlever toutes les impuretés, on va dire, toutes les saletés, pour vraiment que ce soit le plus propre possible, quoi. D'accord. Et pour pas être gêné dans le cordon de soudure. Et genre, est-ce que ça peut déranger le flux de gaz si Alors. tu bavures pas? Je pose des questions scientifiques alors que je te pose une question de bavure au départ, quoi. C'est juste une question aussi de propreté, mais comment dire? Normalement, pour souder les lignes, il faut faire de l'inertage aussi. Ok. Donc l'inertage pour avoir vraiment une sorte de bague de soudure à l'intérieur. Pas D'accord. que ça roche. Ok. Pas que ça roche à l'intérieur. Cette partie-là, je l'ai fait uniquement quand c'est vraiment des downpipes ou des collecteurs, par Ouais. exemple. Donc c'est le point le plus chaud, le plus près du moteur. Pour éviter qu'il y ait des retours d'échappement, quand on fait des collecteurs, pour éviter qu'il y ait des retours d'échappement. Donc D'accord. là, tout ce qui est downpipe et qui est près du turbo ou des cylindres, quand c'est un moteur atmosphérique, Ouais. il faut éviter d'avoir des impuretés dans la ligne pour éviter que ça fasse des retours vers le moteur. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer, bien proprement. Donc là, je fais pas d'inertage pour des parties arrière, parce que c'est pas en fait, les flux de gaz à l'arrière sont directement expulsés vers l'arrière. Donc si on ne fait pas d'inertage à l'arrière, ce n'est pas essentiellement grave. Par contre, à l'avant, vu qu'il peut y avoir des retours sur les collecteurs, il faut absolument les faire en inertage, sinon il peut y avoir un risque de casser le turbo ou de abîmer les cylindres. Donc voilà. Ok, super. Des petites mises, Mise, en ouais. place. Des petites mises au point. Franchement top, hein. Ouais. Le campa dans l'œil. Je vois que c'est pas ta première ligne, hein. Oh la vache. Hâte de l'avoir fini. Après, c'est un peu de la triche. Là, je peux jouer aussi avec la distance. Ouais. Ça, faut pas le dire, ça. Faut pas le dire. Non, on le dit pas. Vous avez rien entendu d'ailleurs, hein. C'est bon? C'est bon, c'est bon? Bah, j'entendais qu'ils me disent que Vas-y, c'est bon, tu peux y aller, merde. Oh, depuis avant, waouh. On tape des fous rires dans la vidéo. On est au top. Je vais te suivre. Désolé pour la stabilité, les gars. Ça va déchirer. je regarde le positionnement. Je filme ton ajustement. Là, ça te permet de
de voir mon alignement par rapport à la hauteur des embouts. D'accord. Donc avec les embouts, je peux encore régler par la suite, mais je pré-règle déjà pour pas me faire avoir sur le final. D'accord. Il est quand il monte pas. Vas-y, c'est lancé. En place l'intermédiaire par ça. Putain, bon. Après, laisse tomber. Bien, quand t'es passé devant chez moi, ma mère elle a fait une tête bizarre. Parce que moi je t'ai vu passer, t'as accéléré un peu, j'ai rigolé. Et ma mère elle a dit mais c'est ta voiture. J'ai dit non c'est pas ma voiture. Elle a dit ça y est, il se fait Elle a fait une tête braquer. bizarre, elle était à table comme ça. Elle a pas vu passer parce qu'on le voit de la fenêtre. Elle a fait je sais pas quoi. Elle a dit mais c'est ta voiture. T'as raison, viens, on va la chercher la GTI. Maman, on m'évite tes vêtements. Si, elle- Elle est cassée. Mais non. C'est le truc qui tombe dessus. Oui, c'est pas grave. De toute façon il est glissé. Oui, c'est là, ouais. Oui j'ai vu ça. Ouais. Alors après, ça va, il a bien bossé quand même. Faut pas dire non plus. Enfin, après, il a squatté dans ma cave. Hein. C'est Ouais, ce ouais. que, tu vois. T'as vu qu'il était posé, c'est ce qu'il faut aux deux, j'ai Ouais. dû cogner contre. Ça avait été un bon moment sur l'établi. Après, la vérité, là, à ce niveau-là, là, on le voit parce qu'on est bien en dessous. Tu vois. Même la teinte, elle est pas tout à fait pareille, mais ça va. C'est oui. pas non plus. Du coup, dis-moi, je te suis. Pour l'instant, je vais essayer de prendre un petit peu. Ok. Parce que là, Donc voilà, Stéphane, comme je t'avais expliqué, moi, je le veux au bord à bord. Donc voilà, au bord. pour la distance, je mets toujours la main pour avoir une référence pour pas que ça tape le diffuseur quand tu vas rouler. D'accord. Maintenant, après, pour la sortie, dis-moi à peu près si tu le veux plus sorti, moins sorti ou à la cote du diffuseur par exemple. Moi, je le veux vraiment à la cote du diffuseur Ok, en haut, donc tu vois. ici à fleur. Ouais, à fleur, ouais. Donc vraiment du haut du diffuseur à l'embout Ouais. à fleur. Ok, donc on serait plus sur un positionnement comme ça. L'inclinaison, on serait comme ça. Ok. Et Ouais, après, nickel. après, on peut toujours régler un petit peu la distance, hein, mais bon. Là, comme ça, moi, j'ai déjà un pré-réglage D'accord. de ce que ça pourrait donner. Putain, mais le délire, comment c'est trop beau. Ah, ça change, hein, par Ouais, rapport ça à change à l'origine. mort. Ouais, bah écoute, je te laisse prendre ta mesure. Yes. Ah, mais nickel. J'ai des questions bizarres, Stéphane. Pourquoi il y a un côté qui est plus long que l'autre? Ou c'est moi Parce qui qu'il n'est suis... pas soudé encore. Ah, ben voilà pourquoi. Oh, mais là, C'est tu sais juste pour le quoi? positionnement. Vidéo gag, les gars. Ça, c'est beau. Attends, je vais juste me mettre comme ça. Un peu plus. Ça va être trop beau. Tu vois, ce stylo, il va devenir culte. C'est ça. Donc là, en vrai, tu es en train de mesurer la distance pour rejoindre la fameuse corne du diable que tu m'as faite, C'est ça. qui va faire en sorte que j'ai pas de sifflement et que ça va faire un beau bruit. Là, je deviens admiratif à force de rester là. Ça va, ça fait Ah, bien. franchement, bien. Hein. Toi, tu penses qu'on va avoir les 270 chevaux? Je l'espère. Même plus si possible. Tout en restant dans la limite de ce que peut donner le bloc. Hein. C'est clair.
Le bloc, il peut donner beaucoup, mais ça va être le turbo qui va me brider, moi. Ouais, mais quand tu prends des fois des petits énergumènes, il faut voir comment tu entretiens le véhicule. Exactement, ouais. Si le véhicule n'est pas entretenu et que tu fais que de lui mettre dedans alors que c'est froid, toutes ces petites choses-là font que des fois tu ne peux pas faire ce que tu veux sur un véhicule en préparation et en ligne d'échappement. Par C'est exemple, vrai, c'est vrai. par exemple pour le coup, si tu sais que tu fais un stage 3, stage 2 par la suite, en fonction des véhicules, où il faut changer de diamètre par exemple, si tu sais que tu vas passer sur une grosse reprogrammation et que tu veux mettre du petit diamètre, alors que tu sais pertinemment que tu vas faire une reprogrammation, il faut directement passer sur le gros diamètre. Bah, soit parce que tu vas payer plusieurs fois pour atteindre le diamètre de ligne que tu dois faire sur ton véhicule, Mhm. ou alors tu vas dire oh bah je laisse comme ça, sauf que le problème c'est que les gaz seront trop comprimés. Donc du coup tu ne pourras pas sortir tes gains de puissance que tu veux sur ton véhicule. Tu crées de la précontrainte en Tu plus. crées de la pré-contrainte. Donc tu enlèves des contraintes parce que tu enlèves des éléments silencieux, kata, des choses comme ça, mais tu en rajoutes une parce que tu ne suis pas le diamètre qu'il faut pour ta préparation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, C'est vrai. sur des gros stages et en fonction des véhicules, ça va vraiment dépendre des véhicules. Mais ouais, tu peux te retrouver vite bloqué en termes de reprogrammation, en termes de gain de puissance, si tu ne fais pas le suivi de la ligne qui est en conséquence de la préparation. C'est clair. Concrètement. Ouais. C'est quand même mieux que le coupe-tube, hein. Regardez-le, il a le sourire. Vous rappelez ma tête de papy comme moi. Donc là, en gros, c'est ce que tu as mesuré avant. C'est ça, Voilà. petit à petit. Petit à petit, en avance sur la ligne. C'est ça. Non, en général, les gens, ils te contactent sur quel site? Alors, la plupart du temps sur Instagram, Ouais. c'est le réseau sur lequel je fais le plus de publications et là où j'ai le plus d'échanges avec les clients. D'accord. Après aussi souvent par message ou par Facebook, tout Ouais. simplement. Et Mais tu- particulièrement Instagram. Ok, d'accord. Et tu te situes où? À chaque fois, le nom de ton village, Hébersviller, c'est ça? À Ferrange, exactement. Férange. Exactement. D'accord. Donc c'est ici que j'ai le local d'activité où je suis en location. Ouais. Donc ça fait moins d'un an que je suis ici. Et ça fait un peu plus un an et 3 mois on va dire que j'ai ouvert la société. D'accord. Donc voilà, petit local pour commencer à travailler, en espérant de pouvoir développer plus et de trouver un plus grand local par la suite. Et Je te le souhaite. chaque chose en son temps. Non, mais je pense que tu vas y arriver. J'ai aucun doute. Déjà, grâce à cette vidéo, tu seras mondialement connu. Impeccable. Impeccable. Travail à blanc. Comme la petite soudure déjà qui est en place. C'est beau. Par contre, je dois régler par rapport à la cote. Tu m'avais expliqué le diffuseur, il n'est pas tout à fait au milieu en plus. C'est bien le 176. Mais l'autre diffuseur, sur les autres véhicules que j'ai fait, c'était bien. On a un où c'était 200, l'Anthrax, et l'autre 205. Et tu vois, c'est 196. J'avais bien mesuré finalement. Hein. Ah, t'as bien mesuré. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font, par exemple, des fois des différences de cotes comme ça, alors que ça ne joue en rien sur l'installation du véhicule, c'est juste qu'ils changent les cotes Ouais, c'est bizarre. Hein. d'un châssis, d'un pare-choc à un autre. Ouais. Non, tu m'as bien donné la mesure. Ça va, j'ai bien bossé. Pas comme pour la ligne quoi. Ah bah, Ouais, bon après, c'est un métier. Hein. Il y en a qui croient qu'ils peuvent poser les lignes au fond du jardin. Et là c'est beau. Hein. Là tu me vends du rêve.
Tu laisses comme ça, on croirait une Cox, hein, à la sortie derrière. Un style. Golf GTI, partie 2, finalement on l'a transformé en coccinelle. Sacrée transformation. Hein. Je trouve beau, hein. Je vais jouer avec les angles. Donc là, explique-moi. Là, ce que je fais, je vais adapter. Ok. J'adapte les anthrax. Parce que d'abord tout est pointé, d'abord Voilà. tout est découpé sur mesure, pointé, et après soudé. D'accord. Sauf qu'en soudant, vu qu'il y a beaucoup de soudure et pas mal d'angles, les soudures ça fait travailler les angles, donc du coup j'ai quelques millimètres de différence. Donc sur une petite distance comme ça, si j'ai 1 mm ici, je peux me retrouver avec 2 mm ici par exemple. D'accord. Sauf que 2 mm ici et 2 mm là, ça fait déjà 4 mm de différence. Ouais. Donc 4 mm de différence sur un anthrax de deux embouts sur un diffuseur, on va voir la différence. Ok. Donc je triche avec les angles. Je suis obligé des fois de rogner un petit peu pour égaliser et avoir la bonne cote parfaite. Super. Là, tu vas les pointer, non? Non, les rogner. Les rogner. Ça veut dire oublier. Ok. Je me demande à quoi servait ces des cales en fait. Des petites cales. C'est sympa ça. Pour pouvoir vraiment regarder au millimètre près sans que ça bouge. Encore deux petits millimètres. Ça y est. Maintenant on pointe. Non, d'abord, je vais le couper encore une fois. Ok. Non, il n'y a pas besoin. On va pouvoir recouper les embouts. Là, je vous donne un aperçu global. Et après, il y aura la ligne là. Ça va être beau.
prendre le soleil, moi. Tu sais que ça caille hein, dans ton truc, là, quand tu fais rien. Quand tu bosses, c'est différent, mais... Je crois que le micro il se déconnecte. Non, je pense pas. Regarde ça. Elle est complètement de travers, la voiture. C'est moi. Ah, le phare là, là. Ouais, la voiture elle penche à gauche là. Ouais. Le pont il casse, la voiture elle tombe sur les portes et tout. Putain, c'est beau. 100 000 vues là. 100 000 vues. On même pas filmer ça. Merde. Arrête de filmer une soudure. La voiture elle est par terre. Ouais. Ouais, il n'est pas pareil de chaque côté. Regardez d'abord, c'était pas en dessous de la caisse, c'est qu'il n'était pas mis au même endroit. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bien, non? Ouais. C'est dommage qu'on laisse ça. Le... J'ai l'impression qu'il y a du gaz qui passe par là, c'est moi. Non? Je sais pas. Ça fait quand même une bonne longueur la downpipe au final. Hein. C'est un truc qui a coulé avant. Là, ça doit faire longtemps. Ça, c'est rose là. Ça doit être du liquide de refroidissement. Ouais. Fernand il m'a déjà dit. Toi, tu peux demander à Fernand le découpe-tube. Tu dis c'est pour toi et tu me le prêtes. Juste pour que je découpe ma tresse. Même Si si tu je le veux. fais chez toi. Si tu veux. Mais tu le découpes où tu Je veux. voulais en acheter un. J'ai regardé un comme lui. Ça lui a donné 200 balles. Hein, le découpe-tube. Ah, c'est pas donné, hein. Ça, je coupe ma tresse. Oh, Des ben. deux côtés, je mets la mienne, boîte à peau avec 2 colliers et c'est tout. À l'occasion, là, que je lui montrais la Golf, avec il me dit que je lui ramène, tu sais, quand elle est finie. Ouais. Je lui demande. Pas de stress, t'inquiète. Même si je suis sûr, même si je lui dis que c'est pour le voisin, en haut, il dira rien, tu vois. C'est juste que c'est moi qui me porte garant de lui ramener, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Ah non, j'ai confiance en toi, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas donné un coupe tube comme ça. J'ai regardé pour en acheter un pour éviter d'emprunter, mais ça coûte cher. En plus, je me suis dit, ça va me servir qu'une fois. Là, je vais les changer à cause de... J'avais nettoyé les jantes et les trucs, ils ont... Celui-là, ça va encore. Celui-là aussi. Et celui-là, là, derrière, regarde. Pire que je prends un marqueur noir, non? Hein? Faire, non? Ou marqueur noir? Enlève ceux-là, tu mets les logos Porsche. Logo R, en bleu. Porsche. Bien. Ça serait passé, celle-là, tu crois? Genre. Ça serait même pas passé, rien. Si, mais... C'est tombé. T'aurais mis deux aussi gros. Putain, laisse tomber. Ouais, t'aurais vu le turbo, là. Ça, regarde. Ça, moi j'aime bien. Ceux-là, ils sont beaux, mais j'ai hésité. Carbone rouge à prendre en carbone rouge. Claque, ceux-là. Hein. Tu sais que j'ai vraiment hésité avec ceux-là. Ça tue. Regarde. Tiens, regarde un. J'ai pris les mêmes, mais rouge, le carbone. Ça tuait. Après, je dis, ah, vas-y, non, je suis trop kéké tuning. En vrai, ça passe bien, tu vois.
Mais je préfère les de derrière, je trouve que c'est mieux les biseaux, tu sais. Stéphane, c'est bon pour toi? Ouais. Attends, je te suis. Ouais, ouais, ben je te suis pas. T'inquiète, vas-y, non, t'inquiète, tranquille. Attends, je vais juste la mettre en pause. C'est magnifique. Ça prend de forme. Franchement, une tuerie. Je vais essayer d'aller en dessous pour... je vais y aller. Allez les gars, on va aller en dessous. Voilà, comme je en position, très pointé, des petits réglages encore. On s'occupe des pattes de fixation et les embouts. Magnifique. C'est bien qu'on a vérifié le raccord quand même. Ouais. Tu remettre son logement et tu mets d'accord. Bien vu Thomas pour le raccord. Thomas c'est légitime. Pour le raccord de 2005 c'est pas ça. Une différence de temps avec notre logique, hein, ça va. Ok. J'ai l'impression que le raccord il est même un peu plus large, non? Plus long quoi. Celui-là c'est ragi, c'est l'avantage avec cela, c'est qu'au moins il rentre parfaitement. Et là, après au serrage, ça va se mettre. D'accord. Ok. Je joue un petit peu avec, parce que vu que moi je vais refaire après, c'est ça qui va vraiment être définitif D'accord. Sur le jeu de la ligne. Donc là je peux pré-régler, et après moi une fois que je fais les pattes de fixation, ça bougera beaucoup moins. Mais j'en profite justement pour régler les espacements en fait, entre embout et diffuseur. Ok, super. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Je vais commencer par les pattes de fixation. Ça, Les pattes de fixation, elles vont aller va sur les travailler. cylindres blocs d'origine, ouais. C'est ça. Et après, ici un deuxième, et après un petit renfort, et le deuxième petit renfort. Ok. Pour maximiser le jeu de la ligne quand tu seras en phase de rouler. Ouais. On va le... Le petit feutre qui fait son affaire, hein. Stabilo, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à le sponsoriser. Bon les gars,
Désolé, hein. C'est quoi le stylo finalement alors? C'est un quoi? Pika. Pika. Attends, il va peut-être faire la Pika. Ok. Bon les gars, chez Pika, faites quelque chose pour rester inox, hein. Ça doit être un de vos plus gros clients, je pense. Donc du coup, la même opération de l'autre côté, forcément. Ah d'accord, une devant, une derrière. C'est ça, une devant, une derrière. Et après, ici, un petit renfort. Là, vu qu'il est déjà derrière, un petit renfort devant. D'accord. Tu sais qu'à chaque fois que tu pointes ou que tu soudes, t'es pas obligé de répondre, hein. Je dis je regarde pas et au final j'ai les yeux rivés dessus. Ouais, c'est la C'est un truc de fou, hein. Tu sais que si un jour je suis connu, j'aurais plus besoin de faire les montages, Thomas. Ouais. Je t'en parle avant, hein. Pas que tu me dis tes montages, ils ont changé, tu sais. Tu t'es amélioré, tu me vexes au final parce que c'est pas moi qui l'a fait. Tu vois. Là, après, ça fait un- Ouais. C'est vrai que je suis sûr qu'elle ferait mieux que moi, hein. Sans problème. Chacun a sa part du truc. Du boulot, ouais. Ça fait faire 1 million d'abonnés. Ouais. Ah, bientôt, hein. Là, vu comme c'est parti, il me faudra 10 vies. Mais... Je commence à craindre. ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on mange à midi après? Tu manges avec nous, Stéphane, après? Bah écoute, ouais. Ça dépend où tu veux aller manger, parce qu'on fait dans la campagne. Bah ouais. Ça dépend si le pot il est droit ou pas, là. Je rigole. Positionner vers nous. Attends, je vais un peu tourner autour de toi, du coup, je vais en profiter. Comme toi, tu voulais Voilà, la flotte ici. ouais. En fait, tu vois, j'aime bien l'effet de genre, il sort pas beaucoup, mais au final, comme le diffuseur, il est un peu comme ça, tu vois, tu le vois en fait quand tu es sur le profil, et de derrière, ça fait origine, quoi. Quand un chouille rentrait même, ça me dérange pas, ouais. Ouais, Là, comme ça. tu vois. Après, même si c'est rajouté sur la GT, je veux pas que ça fasse tuning, tu vois. Après, je comprends les gens qui veulent voir, qui veulent que leur sortie, on les voit de loin, mais moi, au final, je veux que ça fasse sobre, même si c'est ajouté. C'est compliqué ce que je raconte, faites pas trop gaffe, les gars. On va voir dans l'échappement comment que ça fait. Et un pote à toi, il t'avait fait une vidéo trop stylée. Ouais, quand tu filmais des autres Ouais, sur la G5. ouais. Trop bien. Il a géré, hein. Ah ouais, franchement, en plus, il fait pas beaucoup de montage. Et là, franchement, il est tout fait sur une fois. Il a bien fait. Ouais. J'espère que ceux qui vont suivre ta page, ils prendront le temps de regarder tes vidéos parce que c'est intéressant. Ouais, j'espère. Les amis, pareil pour le référencement, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est vraiment important, partagez un maximum. Je sais que pour vous, ça a l'air de rien, mais pour quand on a une chaîne YouTube, c'est important ça. La G5 serait connue comme la RS6 à GM4, tu vois. C'est pas. Là, non. Vous savez, j'en ai fait ça, c'est le c'est le c'est lui qui a fait ce texte, c'est là, c'est juste comme ça. Ah, c'est juste sur place. On va chercher. Comment ça? Et tout bien, vous avez un check. Bah, c'est la zéro. On va faire chercher. On va voir derrière, rapidement. Ça va? Ah oui. Mais ça sera plus vite que l'origine, finalement. D'accord. Déjà, parce que c'est beaucoup plus dur que la photo. Ouais. Parce que c'est du tube plat. Et souvent, dans les codifications d'origine, c'est du tube percé. Enfin, c'est du tube, c'est pas du plat. Ok, d'accord. C'est vide au milieu, donc du coup, c'est moins résistant sur les contraintes quand tu roules. Ok.
Tu sais qu'après la vidéo, ce sera tous les jours comme ça. Hein. Il y aura des gens qui viendront te voir. Sur le casque, t'as du Brembo et tout. C'est beau ça. Bon, du coup, les amis, elle sera en 3 parties la vidéo. Hein. Au cas où je vous ai pas prévenu. Au départ, je voulais faire 2 parties, mais 3 parties, c'est bien. On filme dans la vidéo. Bien la photo, Thomas. On va changer d'avis, les amis. On met ça. Ouais. Alors, ouais, franchement, ça fait mieux. Ouais. Un peu plus rentré, Ouais, non, c'est bien comme comme ça. ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Affiner vers le bas. Ouais. Ouais, si possible. Tu sais, parce que du coup, quand tu auras la reprog stage 12 avec 400 chevaux, Ouais. faut pas qu'elle se lève, tu vois, comme ça frotte le sol un peu. Et Bien c'est vu. qu'elle se lève, tu vois. Ouais, parce que je la passe en propu aussi. Ouais, hein. c'est C'est pour on met ça. on met une petite roulette là, comme ça. Ça sera impeccable. Nickel. Vas-y, on parle là-dessus. Bon, les gars, finalement, la cheminée, ça revenait trop cher. Alors, on est resté sur les embouts normales. Je pensais surtout au stage 12 derrière. Je me suis dit, déjà, le stage 2, j'ai du mal à l'assumer. Donc, vas-y, tu peux me dire ce que tu fais exactement. Donc là, tu fais un petit pointage, c'est ça? C'est ça. Je le prépositionne, je le pointe, je vérifie Ouais. de façon à être bien en place. Donc là, tu as fait un deuxième pointage, c'est ça? C'est ça. Pour pouvoir le régler. Donc là, on a un bon espace au-dessus. Et ici, je viens. L'alignement, le biseau, ici on est bien à fleur. Ouais, nickel. Donc, ce que tu m'expliquais avec le 63,5 et le 60. Alors, Donc maintenant, ouais, forcément, elle est pointée, mais elle est pointée, mais j'ai pu la. En fait, l'entrée des embouts d'échappement, si on met en 60, on va pas avoir beaucoup de réglages. Le fait d'avoir des embouts en diamètre d'entrée plus gros que le diamètre d'origine permet de pouvoir vraiment régler au mieux la sortie d'échappement pour le visuel, quoi. ouais. Parce qu'il suffit qu'on ait par exemple 2 degrés ici dans le sac, les embouts ils vont bouger, et si on est pile le même diamètre d'entrée et pile le même diamètre qui se raccorde dedans, on va être un petit peu bloqué, on va se retrouver à tout devoir modifier. Tandis que là, je peux avoir j'ai une certaine tolérance à respecter, que j'ai pas non plus 5 degrés dans le sac, mais si j'ai 1 ou 2 mm de décalé, au moins avec le diamètre d'entrée, diamètre 63 sur l'embout d'échappement, ça me permet de pouvoir vraiment régler au mieux pour que visuellement, C'est top, voit quoi. pas en fait que ce soit décalé. Ouais. Donc c'est vraiment pour une question de réglage, de pouvoir le décaler comme on veut, quoi. Nickel. Et là, tu m'expliquais aussi que tu fais pas un cordon de soudure tout autour parce que tu as peur de déformer en fait la. Pour éviter que, vu que je le mets en position finale, en fonction des embouts en fonction de la qualité des embouts, si l'épaisseur est trop fine et que c'est pas purement de l'inox, on va dire,
quand je vais le souder tout le tour, ça va bouger, ça va travailler différemment et ça va plus être dans la position dans laquelle je l'aurais mis. En Ouais. sachant qu'il y a déjà le facteur qui bouge quand je soude déjà de l'inox pur avec de l'inox pur, par exemple. Ouais. Mais quand il y a des dérivés de l'acier inoxydable, mais c'est pas réellement de l'acier inoxydable, ça rajoute un facteur en plus qui peut faire qu'on n'est plus soudé, enfin qu'on n'est plus en position correcte à la fin. D'accord. Donc c'est pour ça que je fais juste des cordons de soudure. Ça suffit largement. De base, c'est fourni avec des colliers. Donc ça, c'est toi qui les avais achetés. C'était des colliers qui étaient fournis dessus. Je préfère les pointer, faire des cordons de soudure plutôt que de laisser les colliers. Parce que les colliers, avec la chaleur, ça va se dilater, ça va se desserrer. Et ça serait dommage de perdre les embouts pendant que tu roules. C'est clair. Donc voilà, je préfère les souder. C'est mieux. T'as plein de façons de. Moi, je fais un bac pro chaudronnerie. Ok, ouais. Bah, ça, c'est ce que moi j'ai fait à la base. T'as fait où? À Thionville. Moi, j'ai fait au cas, à Châteaumont. Ok. Ouais, non, je suis pas du tout décor là-bas. Mais ouais, formation de chaudronnier. Le tigre, j'ai jamais réussi à faire. Le TIG, ouais, c'est quand même un coup à prendre. Après, je suis pas spécialiste non plus. Ça fait un petit moment que je fais ça, mais ça demande encore de l'entraînement. En fait, j'arrive pas à coordonner les mains, à ramener le métal d'apport et le souder en même temps. C'est un bon petit coup à prendre, ça, quand même. Faites comme si j'étais pas là, les gars. Continuez. Je sais que Thomas, il a du mal à coordonner ses mains maintenant. J'ai appris quelque chose. Non, mais quand tu fais comme ça, j'arrive pas. Bah, franchement, c'est trop beau. Abusé. Comme on a dit, hein, une complètement dehors et l'autre dedans. Hein. Attention, je te filme, Stéphane. Ah, quoique, à contre-jour, on ne voit pas. On croirait Dark Vador avec le casque. Avec le casque. Regardez ça. Ah là 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 là. Pas comme quoi, le diamètre 101, c'est ce qu'il lui fallait. Hein. Franchement, ça lui va bien. Il faut en remonter un peu plus. Bon, bah Thomas, finalement, là, j'ai fait une photo pour moi et tu. Je crois que ça va être la miniature de la vidéo. Stéphane en action. En fait, j'hésite parce que cette miniature-là, elle va être bien, mais au final, ils verront le rendu final tout de suite, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est
Donc là, on discute ensemble de caler la ligne pour plus qu'elle bouge de gauche à droite. Donc là où il y a le cylindre bloc, il met une rondelle et il la soude. Voilà, de chaque côté. Le rendu il est excellent. Hâte de l'avoir au sol. Et allumé surtout. J'ai un polissage. C'est beau. En fait, c'est ça qui est bien parce que chaque étape rajoute un petit truc, tu vois. Bon, après, ça reste en dessous de la voiture, c'est sûr, mais je trouve que c'est important. Là, vous voyez après le polissage, les gars. Je pense que ça tue. Regardez comment il me la caresse, la ligne. C'est que de la merde. Peut-être si elle est rouillée comme ça. Ouais, franchement, ça craint quand même. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Aujourd'hui j'ai du mal, mais j'ai faim en même temps. Ouais, ça commence J'ai à très faire faim. Je tenais déjà à te remercier pour ta prestation. Franchement, Merci à toi pour la c'est confiance. incroyable. C'est super beau. Et de toute façon, quand je suis arrivé ici, j'avais aucun doute. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra tout de suite. Hein. Enfin, je plaisante, je me suis renseigné un peu avant, mais j'ai eu que des bons échos. Faut être honnête, hein. On va pas leur mentir non plus. J'essaie toujours de faire au mieux, on va dire. On m'a dit qu'il offrait des t-shirts aussi, donc je suis venu. Il y a le t-shirt ST Inox. D'ailleurs, abonnez-vous. Franchement, c'est important. Donnez un peu de force sur Instagram, Facebook. Stéphane Pereira. ST Inox sur Facebook, mais comme tu as dit, c'est en projet pour que tu l'alimentes. C'est en cours d'alimentation en publication. Voilà, le petit Jeannot Passion Auto. Voilà, ça vous découvrirez mes aventures au fur et à mesure que la chaîne elle avance. C'est aussi important. Donc voilà, j'espère que la partie 2 vous plaira. Hein, franchement, on a fait de notre mieux, nous. Ouais. De notre côté, je pense qu'on a fait le job. La partie 3 sera révélatrice des résultats. Ouais. Que ce soit en termes de reprogrammation, en termes de sonorité, vu que ça va encore changer, en termes de bruit. Sur une semaine et demie à 2 semaines, ça va encore changer un petit peu, ça va travailler, se mettre en place. Avec la hausse de Effectivement. température, le refroidissement, ça va monter, descendre, et ça va encore changer un peu la sonorité. Donc voilà. Donc pour la partie 3, on leur dit rendez-vous où? Chez Custom Auto, c'est Chez ça? Custom Auto. Et ensuite chez toi de nouveau. Et ensuite chez moi. Voilà, comme ça on pourra faire un coup de sonomètre. Là, nous, on l'a fait en off de notre côté. On a vu le résultat et on verra le résultat en partie 3 avec la reprog. Ça va être sympa. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des pouces bleus, à partager la vidéo. Hein. C'est toujours très important de partager les vidéos. Je le dis assez rarement. Franchement, je le dis très rarement. Ça là, je me permets d'un peu plus leur parler, de leur dire que c'est vraiment important. Vous pensez que vous êtes derrière, vous faites rien, vous regardez, vous êtes tranquille et tout va bien pour nous. C'est toujours mieux quand on interagit. C'est toujours mieux, c'est du partage. Voilà, ça fait continuer les projets, ça encourage aussi à faire les projets. C'est ça. Donc voilà, et c'est important, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon, pour laisser des commentaires, voilà, entre guillemets, on s'entend, voilà, toujours positif ou pour nous aider, voilà, constructif, voilà. C'est le plus important. Ouais. Donc les amis, je vous dis rendez-vous pour la partie 3. Ciao, ciao.